Attention, capitaine! Ils sont derrière nous! Oui, j'avais remarqué, Robert. Si t'es devant, on n'aurait pas besoin de laisser. Robert, cachez-vous derrière cet astéroïde. Bravo, capitaine! Vous avez encore sauvé ce vaisseau! Oui, je sais, je sais. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, le vaisseau de Pierre Explorer 13 se trouvait en mauvaise posture en compagnie des Grogons, ces meurtriers sanguinaires dans la galaxie proche de Xégolo. Or, on ne sait pas comment ça s'est terminé. Et on s'en fout. Carnet de bord du capitaine Bill. Coefficient espace-temps 4738329.4738. Nous sommes toujours pris en chasse par les Grogons qui veulent piller Explorer 13 et décimer l'équipage. Leurs tirs laser ont endommagé le bouclier thermolactyle à 47%. Aucune communication avec Starfleet n'est possible. Où en est-on, Robert? Les Grogons sont sur le point de nous retrouver, et nous allons perdre de la puissance. Coupe-boulon! Où en sont les réparations des lasers? Nous allons en avoir besoin pour la riposte. Merde. Oui, fais chier. Et dans combien de temps? Pas moi. Tu. Vous avez 5 minutes. C'est toujours pareil avec le capitaine. Fais chier. Janine, avez-vous pu rétablir la liaison avec Starfleet? S'il vous plaît. Négatif, capitaine. Bah maniez-vous le tronc un peu. Cochon sans face. Ils nous ont retrouvés. Accélérez, Robert. Bonne idée, capitaine. Un de leurs canons à propulsion folliculaire est chargé. Quoi? Préparez les leurs. Chargez les missiles thermolactyles et boucliers à pleine puissance et donnez-moi un soda. Ouais, le soda. Et les boucliers? Eh ben, ils marchent pas, les boucliers. Quoi? Mais c'est grave, ça. Mais non, on va zigzaguer. Mais enfin, Robert, si on n'a pas de bouclier, on va valdinguer en 1000 morceaux. D'après mes calculs, capitaine, il y aura beaucoup plus de morceaux que ça. C'était une expression, Roger. Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour tirer ces fumiers de l'espace? Ne cédons pas à la panique, Robert. Mais enfin, ce sont des fumiers de l'espace. Ouais, de gros fumiers de l'espace. Mais qu'est-ce que vous faites là, coupe-boulon? Je croyais en train de réparer les lasers. Ben ouais. Descendez. Che montare! È montare la ruta! Sansimisanga. Leur vaisseau est prêt à faire feu. C'est pas bon signe, ça. Je crois qu'il est temps de leur parler. Bah et pour leur dire quoi, ils parlent comme des cochons. Voulez-vous que je traduise, capitaine? Quoi, vous parlez Grogon et vous n'avez rien dit? Mais vous ne me l'avez pas demandé, capitaine. Janine, établissez la communication avec les Grogons. C'est déjà fait, capitaine. Bonjour,
Je suis Capitaine Bill, capitaine de l'Explorer. Traduisez, Roger. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il s'appelle Grogonard, chef et roi des Grogons, et qu'il veut nous détruire. Mais il l'a dit d'une façon beaucoup plus vulgaire, capitaine. Nous sommes venus en paix et nos intentions sont pacifiques et nous demandons votre pardon pour avoir pénétré dans votre territoire. C'est bien ça. Oui, oui. Allez-y. Grosso. Ah bon? Oui, oui, c'est tout. Il a coupé la communication, capitaine. Mais qu'a-t-il dit avant de couper? Oui, ça d'accord, j'ai entendu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il veut tous nous crever, capitaine. Quoi, mais qu'est-ce que vous lui avez dit? Vous allez rire, capitaine. J'ai peur que ma langue est quelque peu fourchée, et je pense qu'à la place de territoire, j'ai dû dire quelque chose comme poubelle baveuse. Ah, ça je crois que ce n'est pas très stratégique de votre part, ça, Roger. Croyez-vous que cette remarque ait pu le froisser? À 99%, oui. Il nous tire dessus. En effet, capitaine. Il nous tire dessus. Évitez les tirs, Robert. Coup de boulon! Où en est-on avec les lasers Purlaine thermolactiles? Je m'en occupe, capitaine. Eh merde, j'avais encore oublié. Capitaine, il y a un astéroïde juste devant nous. Ah, bah tiens, ce serait pas mal de l'éviter, ça. Qu'en pensez-vous, Roger? Excellente idée, capitaine. Ah, Robert, cap à tribord. Bravo, capitaine. Vous avez encore sauvé ce vaisseau. Oui, je sais. Mais je vous rappelle qu'il y a encore un vaisseau Grogon à nos trousses, Robert. J'ai pied au plancher, capitaine. Capitaine! On dit capitaine! Capitaine, quoi! Coup de boulon à passerelle. Coup de boulon à passerelle. Oui, coup de boulon? C'est la passerelle? Elle a une drôle de voix, la passerelle. Oui, bon, c'est moi, c'est le capitaine Bill. Ah ouais, c'est pour ça alors. Oui, bon, qu'avez-vous à me dire? Ben, je sais plus. Et les lasers? Ah ouais, les lasers. Ils sont morts, capitaine. Bah ouais, c'est ça, ils sont morts, puis il me dit ça avec le sourire, le con. Bon bah débrouillez-vous pour que ça marche, coup de boulon. Il y a une chose inconnue devant nous, capitaine. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien puisque c'est une chose inconnue. Croyez-vous que ce soit dangereux? J'en sais rien, bordel. Dites-moi, Roger, vous voyez cette chose étrange devant nous? En effet, capitaine. C'est très joli, d'ailleurs. Oui, bon, on s'en fout. Que pouvez-vous nous dire là-dessus? Il me semble que c'est une faille spatio-temporelle, capitaine. Une faille spatio-temporelle? Mais c'est dangereux, ça. Il faut bien pénétrer, on sait jamais où on va ressortir. Robert, évitez-la. Nous ne pouvons pas, capitaine. Nous sommes attirés par la faille. Les réacteurs ne sont pas assez puissants. Il y a un champ gravitationnel très élevé. Je crois qu'il est temps de trouver une bonne idée de capitaine. Ben voyons. Je passe. Janine? Qu'est-ce que France? Oh, c'est tragique. Oh, ce que c'est moche. Finalement, c'est peut-être moins dangereux que de se taper les gros gonds, non? Nous allons pénétrer à l'intérieur. Ça va secouer! Nous sommes à l'intérieur. Mais où sont passés les gros gonds? Disparus.
Ont-ils été aspirés eux aussi? Apparemment. C'est exactement comme dans mes souvenirs, capitaine. Comment ça, Roger? Vous avez déjà pénétré dans une faille spatio-temporelle? Bien entendu, quand j'étais petit. J'allais m'amuser dedans avec mes amis. Mais bon, ça déplaisait énormément à mes parents. Comment ça, vous vous amusiez? Bien entendu, c'est très drôle une faille. Allons. Il y en a plein dans mon système solaire. Mais pourquoi je lui parle à lui? Pourquoi on est dans une faille spatio-temporelle? Elles sont assez rares dans cette région. Celle-ci a dû se perdre, je pense. Et alors, comment on fait pour pas être aspiré? On peut pas? C'est super, on va bien rire. Oh là, il a pété un plomb. Mais on sait même pas sur quoi on va tomber de l'autre côté. Oui, c'est ça qui est drôle. Mais il a pété les plans. Alors, comment ça marche? En gros, ce sont des gros trous dans le temps qui nous permettent de voyager soit dans le passé, soit dans le futur. Ah, mais c'est intéressant, ça. Ouais, ça fout les boules, oui. Je croyais que vous vouliez explorer le moindre recoin de cette galaxie. Oui, mais bon, je vais pas fouiller chaque trou de balle non plus. Vous savez, un capitaine qui se respecte doit avoir traversé au moins une fois dans sa vie une faille spatio-temporelle. Mais à quoi reconnaît-on une faille du passé d'une faille du futur? On peut pas, elles ont toutes la même gueule. On a besoin de moi, là. Ah non, non, mais je me suis gouré le bouton. Mais quand on aura besoin de vous, on vous appellera, hein. Les merdes font chier. Tiens, ça fait longtemps que j'avais pas vu le docteur. Faut dire qu'il se désagrège pas mal depuis quelque temps. C'est normal, tout seul au fond de sa cave. Il s'ennuie, il a pris un coup de vieux. Alors de temps en temps, je l'appelle, je lui fais croire que je me suis trompé de bouton, et puis ça le fait sortir un peu. C'est quoi? Bon, quand est-ce qu'on arrive? Ah, vous êtes impatient maintenant, hein? Bah oui, c'est intéressant quand même. De plus, capitaine, comme nous sommes dans un vaisseau terrien, la faille devrait nous transporter dans une terre du futur. Ah, c'est super, on va pouvoir prendre des photos. Nous approchons de la fin de la faille. Mais alors, où sommes-nous? Planète Terre en vue, capitaine. À portée de tir. Bah ça tombe bien, on veut pas tirer. Puis même si on voulait, on pourrait pas. Mais dites-moi, vous connaissez votre futur alors? Je connais surtout mon passé. Les failles spatio-temporelles du futur sont très rares, vous savez. Alors quand est-ce qu'on saura s'il s'agit d'une terre du passé ou une terre du futur? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, capitaine. Ah oui, on va envoyer une sonde. On peut peut-être y aller nous-mêmes quand même. Ah bah on sait jamais si c'est une terre du futur envahie par les Grogons. C'est peu probable, à 75%. Ouais, mais si on fait partie des 15% qui restent. 100 moins 75, ça fait 25, capitaine. Bon, si vous avez que des trucs comme ça à dire, Janine, vous pouvez vous taire, hein. Bon, allez, tout le monde en salle de télétransportation. Ouais! Ah non, 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 vous Robert, vous restez là. Machin, on voudrait aller sur Terre, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que c'était ces secousses tout à l'heure? C'était rien. Roger, l'air est respirable. D'après mes instruments, oui, capitaine. Alors, on va peut-être mettre des scaphandres quand même. Oh non, on n'a pas le temps, hein. On y va. Télétransportation! On dirait que vous n'avez pas confiance en mes instruments, capitaine. C'est vexant, vous savez. Ah non, mais c'est pas en vos instruments que j'ai pas confiance, c'est en toutes ces nouvelles technologies. C'est comme le télétransporteur, vous savez, ces engins qui vous décomposent pour vous recomposer en molécules un peu plus loin. Moi, je trouve ça un peu dangereux comme procédé, c'est tout. Et alors, c'est le progrès, la technologie. Oui, bah j'ai pas confiance. En attendant, vous êtes bien content d'avoir un distributeur de pilules de jambon poulet cerise dans le vaisseau. Ah oui, mais là, c'est pas pareil, c'est naturel, ça. Vous allez vous taire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Roger? Rien d'anormal, capitaine. On est présent, là. Alors ça, c'est impossible. Bah alors? Demandons à un autochtone ou achetons le journal. Est-il possible que nous ayons pris un mauvais couloir dans la faille? Non, je pense pas. C'est un seul couloir, une seule direction. Mais pourquoi ils nous emmènent jamais? Bah, ça doit être Campus, sûrement. Bon,
Regardez le journal. Il date de 2044. Mais c'est cette année, ça. En effet, oui. Mais il est daté de lundi prochain. Il avance de 2 jours, capitaine. Ah ouais, le président c'est bien Leonardo DiCaprio, notre base existe et tout le reste correspond. Alors nous sommes bien dans une faille spatio-temporelle du futur. Vous savez, c'est rare, ça, capitaine. Oui, mais elle est pas bien puissante, on avance que de 2 jours, c'est nul. Ouais, c'est vrai que ça aurait été bien de voir un petit peu plus loin dans le futur, quand même. Écoutez, pour un baptême de faille, c'est déjà pas mal. Ça craint, on se casse. Capitaine à passerelle. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Rien. Comment ça, rien? Mais si. Nous sommes dans une faille du futur de 2 jours. Regardez, ce journal date d'après-demain. Que va-t-il se passer dans 2 jours? Alors, Sylvester Stallone Jr. va bientôt être réélu aux élections sénatoriales. Ah, et nous allons également avoir une augmentation de l'essence pour les vaisseaux spatiaux, capitaine. Oh non, encore Non seulement on s'amuse pas, mais en plus c'est plein de mauvaises nouvelles. Bon Robert, cap sur la planète Gasoil, vous faites le plein et des provisions. Et sortez-nous de cette faille pourrie. Je crois que le capitaine est déçu. Oui, bah c'est rien de le dire. Oui, bah vous le sauriez sans doute moins si je vous montrais les sports. J'en ai rien à péter des sports. Ouais, bah vous avez tous les résultats des courses de chevaux. Oui, bah je déteste ça. Et même si vous aviez tous les résultats avant tout le monde, en sachant que de gros paris sont faits régulièrement sur ces courses. Faites voir ce journal là. Capitaine, vous avez pas l'intention de parier en trichant? C'est pas bien, ça. Quoi? Certains vont voir des voyantes. Moi je me sers d'autres moyens, sauf qu'ils sont plus sûrs, c'est tout. Oui, bah c'est quand même pas bien. Mais non, mais je vous fais marcher. Robert, relevez l'emplacement de cette feuille, ça peut servir. Vous savez, ce n'est pas la peine, capitaine. Les failles se déplacent. Oui, si vous préférez, elles ne restent jamais au même endroit. Ah ben, ça c'est dommage. Eh ben, j'espère qu'on en trouvera d'autres. Sans doute. Vous savez quoi, Roger? Je vais garder le journal en archive, et tout à l'heure, vous me ferez penser que je téléphonerai à ma femme. Vous n'allez pas parier, j'espère, capitaine. Non, j'ai oublié de lui dire d'acheter du jambon. Ah bon? Et pourquoi l'idée d'acheter du jambon? On rentre pas sur Terre avant 4 mois. C'est peut-être du jambon cru, ça se conserve longtemps, ces choses-là. Il aime pas le jambon cru. Eh, mais il a pas de femme, le capitaine. Vous avez raison, Janine. Capitaine? Oui? Bah quoi? Nous allons sortir de la faille. Starflot, désolé. Capitaine, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Ah, j'aime pas quand ça commence comme ça. Je commence par quoi? Ce que vous voulez. Bon, eh bien, les Gorgons nous suivent depuis la sortie de la faille. Ah, et la bonne? Non, ça, c'était la bonne. La mauvaise, c'est qu'ils ont reçu des renforts. Robert, maniez-vous le tronc. Coupe-boulon. Quand est-ce qu'ils vont marcher, ces lasers de merde? Eh ben, ça y est, il marche, capitaine, les lasers. C'était la pile qui était morte. Faut s'agacer. Continuez à avancer et tirez leur dessus. Robert, pleine puissance, vitesse maximale. Oh, le copieur!